Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Amis internautes de Guérita TV Monde, bien le bonjour chez vous. Très heureux nous sommes de vous retrouver sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, une nouvelle nomination faite par le chef de l'État Patrice Talon, exactement une semaine après le remaniement ministériel. Il s'agit d'Olusegun Adjadi Bakari, nommé en Conseil des ministres, tenu mercredi 26 avril 2023 au Palais de la Marina. Les précisions sont assurées. En Conseil des ministres ce mercredi 26 avril 2023, il est nommé ministre conseiller aux investissements du président Patrice Talon. Le nouveau ministre est un banquier de formation de nationalité béninoise. Il fut ministre conseiller du président togolais Faure et Sozima Yassingbe avant de s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour rappel, Olusegun Bakari est une compétence proche du ministre d'État Abdoulaye Biochane. En bref, sachez qu'il n'y aura plus de transport de passagers dans les remorques de tricycles, communément appelées Kloboto, sur toute l'étendue du territoire du département du Zou. La décision est prise par le préfet Firmin Couton à travers un message radio et porté en date du 18 avril 2023. Cette décision prend effet à partir du 1er mai prochain. Les agents de la police sont instruits à l'effet d'interpeller tout conducteur de tricycle qui irait contre cette décision. Les contrevenants verront leur engin mis en fourrière et ne pourront les retirer qu'après paiement d'amende au trésor public. Et pour finir, la majorité des élus communaux de Zanyanado, réunis ce lundi 24 avril 2023 en deuxième session ordinaire de 2023, a rejeté le rapport d'activité de la première session ordinaire de cette année de l'autorité communale Justin Kanepo, que reprochent les élus communaux à l'autorité communale. Réponse dans cet élément. Les conseillers communaux de tous bords politiques confondus de la mairie de Zanyanando opposent un refus catégorique à la gestion du maire Justin Kanepo en rejetant le rapport du premier trimestre de l'année 2023 et le rapport des activités du conseil de supervision du dit trimestre. Selon le premier adjoint au maire de Zanyanando qui a justifié les motifs du rejet à travers une déclaration de presse publiée sur Icon TV, le maire Justin Kanepo a reçu l'autorisation de voyage des élus communaux sur la Belgique en mars dernier, mais à sa descente, ces derniers n'ont eu le compte rendu de sa mission que sur les réseaux sociaux. La goutte qui a fait déborder le vase est la commission de suivi et de vérification de lotissement mis sur pied dans la commune de Zanyanando par les conseillers communaux et qui, contre toute attente, a été convoqué et arrêté par le maire sans consultation des conseillers. Selon ces conseillers, le maire Justin Kanepo fait une gestion solitaire de la commune de Zanyanando. Mesdames et messieurs, tout juste après cette pause, on se retrouve dans le forum de discussion.
Avec Charles Alban Daoui sur ce plateau, nous allons parler du remaniement ministériel fait par le chef de l'État, Patrice Talon. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Mois d'avril, mois de remaniement du gouvernement, on est tenté de dire avec ce qui vient de se passer en Conseil des ministres. Oui, ce qui vient de se passer, c'est la nomination d'un ministre conseiller aux investissements. Olusegun Ajadi Bakari, qui va désormais travailler aux côtés du chef de l'État en tant que ministre, donc conseiller aux investissements. Nous sommes mercredi 26 avril 2023. Ici, nous remontons un peu en arrière dans ce mois d'avril. On peut déjà constater qu'au début du mois, à savoir le mercredi 6 avril, il y avait eu ce qu'on a appelé un réaménagement technique, parce que ce n'était pas vraiment un remaniement à proprement parler, puisque là, ce mercredi, il avait été décidé de rattacher la coopération au ministère des Finances, la coopération qui était donc attachée au ministère des Affaires étrangères. Après donc ce mercredi-là, le 6 avril, il y a eu le mercredi qui a suivi, qui est le mercredi 12 avril, où, après le Conseil des ministres, la nouvelle du limogeage du ministre de la Justice, Séverin Kenom, a commencé à être ventilé, a commencé à être circulé. C'était vrai, c'était en marge donc de ce Conseil des ministres. Par la suite, le gouvernement a tenté de se justifier jusqu'à ce que le lundi 17 avril, le remaniement en intervienne et que l'on constate que le ministre est vraiment parti donc du gouvernement. Et donc après ce mercredi-là, le mercredi 26 où nous sommes aujourd'hui, il y a encore une autre modification qui intervient, un remaniement donc léger, avec l'entrée donc désormais en fonction du sieur Olusegun Ajadi Bakari en tant que ministre conseiller aux investissements. Donc on est tenté de dire que finalement le mois d'avril est un mois où il n'y a eu que des changements donc au sein du gouvernement du président Patrice Talon, même si ce sont des changements minimes, ce ne sont pas de grands changements, il y a changement quand même. Et d'aucuns diraient que concrètement, qu'est-ce qui peut bien justifier cela, alors que le président Patrice Talon lui-même a dit ouvertement et à la face du monde que oui, il était fier donc des chevaliers, de ceux-là qui travaillent à ses côtés et qui permettent donc d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Voilà un peu. Vous le dites déjà, mais dites-nous concrètement ce qui peut bien justifier ces changements opérés par le président Patrice Talon en ce mois d'avril. On peut déjà comprendre que s'il y a remaniement, s'il y a changement, c'est que le président sent la nécessité donc de revoir un peu les choses ou de réorienter les choses autrement. Il est en train de faire 7 ans de gouvernance au Bénin, il lui reste 3 ans, il a encore beaucoup donc de défis à relever et il est le seul à vraiment mesurer l'ampleur du travail qu'il attend. Et donc ici, il sent la nécessité de faire des changements, s'il sent la nécessité de faire appel à d'autres compétences, c'est normal donc qu'il fasse ces changements, c'est normal qu'il fasse appel à des gens pour occuper des postes, soit de secrétaire d'État à ses côtés ou soit de ministre conseiller comme on est en train de voir. Mais au-delà de cela, il y a aussi le fait que je fais partie de ceux qui pensent que l'équipe qui est en place est vraiment une équipe qui a besoin d'être remaniée, une équipe qui a vraiment besoin d'être changée. Mais on a comme l'impression qu'à son corps défendant, le président Patrice Talon résiste à cette envie-là, résiste à ce besoin-là qui semble s'exprimer spontanément autour de lui. Il a fait l'option de ne pas faire bouger les lignes en tant que telles, parce que vous voyez, tout ce qui est fait comme changement ne sont que des changements minimes et légers. Soit on prend un ministère qu'on a fait à d'autres, ou soit on ne fait pas grand changement. Vous avez vu le remaniement qui est vraiment intervenu le 17, vous avez vu que 2 ministères ont été rattachés aux autres ministères, à d'autres ministères existants, et il n'y avait que le poste du ministère de la Justice qui avait connu donc un véritable changement. On a vraiment l'impression qu'il y a un besoin de changer l'équipe qui est là. Le chef de l'État, fidèle à ses convictions, fidèle donc à ces personnes avec qui il travaille, il ne veut pas vraiment, comment dirais-je, remuer donc la marmite
mais à voir ce qui se fait, à voir ce qui se passe. C'est comme un laborantin qui a cet instrument qu'on appelle le compte-gouttes, qui à chaque instant juge la nécessité de laisser tomber une goutte dans son verre au laboratoire. On ne sait pas si dans les jours à venir, on ne sait pas si mercredi prochain, il y aura encore une autre nomination. Mais force est de constater que oui, il y a des défis à relever. Et comme il y a des défis à relever, le chef de l'État, il est le seul à savoir mesurer l'ampleur de ces défis-là et à savoir quelles compétences solliciter à un moment donné pour pouvoir l'appuyer dans les objectifs qu'il veut atteindre, puisqu'il est le seul à pouvoir décider de qui entre dans son gouvernement, de qui en sort et de qui reste. Voilà. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce jour. La pause détente s'impose à présent avec la vidéo du jour. Chers amis internautes, il n'y a personne qui peut mieux prier pour votre situation que vous-même. Concentrez-vous alors à la prière car la ligne du ciel n'est jamais occupée. Une excellente journée, je vous souhaite.